Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez particulier qui est un peu actuel aujourd'hui, c'est le leader face au leader, un signe de présage. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler, puisque nous sommes toujours dans cet testament, dans notre Raconte-moi une histoire, nous allons parler de l'histoire de Moïse. Moïse qui fut habité dans la maison de Pharaon. Moïse, je rappelle, qui avait été adopté par la fille de Pharaon. Lorsque elle a vu Moïse dans un panier, lorsqu'elle s'est baignée, elle décida de l'accueillir parce que nous savons que Moïse était très beau et il était doté d'un certain nombre de choses. Mais cependant, nous ne savons pas que Moïse était le fils d'une autorité et donc celui-ci va habiter aussi dans la maison d'une autorité. Et donc ici, Moïse va bénéficier de l'éducation militaire, de l'éducation de bonne famille que la famille de Pharaon avait. Donc il va bénéficier de tous les avantages qu'une famille, je dirais, royale avait. Et seulement après, je dirais même, après avoir, comment dire, pu connaître tout le secret, je dirais, de la famille des pharaons, il va même connaître leurs faiblesses, hein, tous les moindres coins de cette famille, avant de lui-même, comment dire, va répondre à son appel, un appel pour sa communauté. Donc il va être l'adversaire de Pharaon. Oui, il est vrai que parfois, dans certaines circonstances, il arrive qu'on soit, comment dire, dans la maison de notre futur adversaire ou de notre adversaire. Ici, nous allons voir que ce sera Moïse qui n'avait plus, comment dire, l'autorité, comment dire, visible de sa famille, mais cependant, il avait, comment, l'autorité, je dirais même sanguine de sa famille, et qui sera appuyé par un ange de Dieu qui va va permettre à ce que Moïse puisse connaître sa famille d'origine. Et c'est avec cette autorité que Moïse va se trouver face à Pharaon. Et il va ici avoir une sorte de confrontation d'autorité, une démonstration de puissance, que ce soit au niveau des magies, que ce soit au niveau de l'éducation de Pharaon, que ce soit au niveau de toute une série de choses face à Pharaon, pour pouvoir gagner. Tantôt, Moïse devra gagner son peuple et Pharaon montrer qu'il est le roi extraordinaire qu'il est, et aussi gagner plus de personnes à sa cause. Donc ici, nous sommes ici dans une sorte d'autorité qui se livre l'un à l'autre, à ciel ouvert, hein, parce que Moïse va faire preuve d'autorité, de puissance face à son peuple, hein, devant son peuple, et Pharaon également qui va faire une démonstration de toute son autorité ici face à son peuple. Et nous saurons plus tard que c'est évidemment ce Moïse qui sortira de là vainqueur, et il va partir pour ce long chemin dans le désert, et Pharaon qui va le poursuivre, mais il sera englouti plus tard. Donc ici, nous voyons que parfois, dans certaines circonstances qui se réunissent, nous voyons les fils et les fils d'eux se livrer bataille, et c'est un signe de présage, un signe que les circonstances vont changer, c'est un signe que les temps vont changer, c'est un signe que nous devons prêter attention aux événements qui ne dépendent pas de notre volonté, mais qui sont aussi c'est des circonstances qui se réunissent pour nous dire quelque chose, pour nous expliquer quelque chose qui va se passer, je dirais même dans l'air. Donc ici, nous allons voir que
Moïse n'avait pas, comment dire, une autorité visible, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une couronne visible, mais il était le fils d'eux, et que, en plus, appuyé par l'autorité céleste. Et nous voyons confirmé et appuyé par l'autorité céleste. Et nous voyons que Pharaon, lui, c'était une autorité visible, et aussi, il va aussi montrer que derrière lui, il n'y a pas seulement une autorité visible, il y a aussi toute une série d'autorités invisibles à travers cette bataille qui vont se livrer l'un à l'autre face à leur peuple pour conquérir le peuple et aussi pour faire une démonstration de pouvoir, je dirais même, face au peuple et ainsi de suite. Donc ici, nous voyons qu'il y a des temps et des circonstances qui réunissent un certain nombre d'autorités et si nous devons prêter attention, c'est un signe qu'il y a quelque chose, il y a un bouleversement, qu'il y a un changement qui s'opère je dirais même sous terre, mais qui sera visible plus tard. Donc voilà, nous voyons aussi que nous devons prêter attention à ces événements et que ces événements sont des signes que le changement, le temps de changement va arriver, une nouvelle ère va arriver, et surtout dans ce temps de pandémie, juste avant, nous avons vu un certain nombre d'autorités, un certain nombre de fils d'eux apparaître sous notre ciel et se livrer bataille en quelque sorte. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté nos catholiques. Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt. Merci.